Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle méditation. Un peu de répit pour un partage important. Encore une fois, à destination de certains de ceux qui pourront être intéressés par le sujet. Nous allons ensemble aujourd'hui parler de Paul de Tarse et je demande à certains de nos amis musulmans qui seraient tombés sur cette vidéo d'être honnêtes dans leur démarche, de ne pas partir tout de suite et de bien vouloir donner le temps à cette étude de leur montrer la vérité sur le cas Paul de Tarse. Bien entendu, nous ne regarderons pas avec un regard humain, mais avec un regard basé sur la parole, afin d'analyser ce qui ressort du témoignage de Luc dans les évangiles. Je rappelle que Luc a fait des recherches auprès des témoins pour faire son apport, et qu'il est aussi de ceux ayant été touchés par Paul pour sa conversion. Cela nous est important car les deux faits auraient pu se trouver en opposition. Luc a-t-il menti et embelli la vérité sur Paul de Tarse ? Paul a-t-il créé une nouvelle religion ? La conversion de Paul est-elle crédible et valide ? Nous allons donc passer au grill le témoignage de Paul de Tarse, voir ce que la parole pourrait dire de Paul dans les autres épîtres, afin de voir ce qu'en disent les disciples qui ont vécu avec Yeshua Jésus pendant son ministère terrestre. Avant de commencer, et afin de garder une démarche intellectuelle honnête, nous devons regarder un passage qui nous servira de base de repère. Un passage qui me semble important car il reflète tout à la fois notre choix personnel devant la vie et la mort, devant la bénédiction et la malédiction. Une démarche vierge de tout préavis, de toute préconception, afin de découvrir ensemble la vérité sur la conversion de Paul de Tarse. Que la parole nous soit le guide, afin de juger par les mots inspirés de l'Éternel aux hommes. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » J'avais déjà dit que ce passage n'était pas un simple passage, mais une révélation dans une précédente vidéo. Nous allons reprendre ici l'explication. Les deux brigands, selon Matthieu 27,44, l'insultant copieusement avec le reste des gens présents. Mais l'un des deux semble se ressaisir et reçoit une révélation au point d'en demander à Yeshua, Jésus, de penser à lui, quand il viendra dans son royaume. À moins de me tromper, le brigand est sur la croix, tout comme Yeshua est sur la croix. Mais que se passe-t-il ici ? Ce brigand, qui aurait dû être condamné avec Barabbas, reconnaît ses fautes et se repent. Et qu'obtient-il de Jésus ? Sauve-toi toi-même et nous avec ? Non. Je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui. Notez bien, pas demain, pas dans le monde à venir. Aujourd'hui, avec moi dans le paradis. Mais ce passage de Luc suit l'inspiration du Saint-Esprit, car Luc nous montre que les propos de Yeshua à Jésus, même au moment de mourir à la croix, après le fouet, la marche avec le poteau, le temps à agoniser devant tout le monde, à aucun moment Jésus ne renie ses propres paroles. Bien au contraire. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Dieu ne change pas et il ne varie pas. Il ne revient pas sur une bénédiction qu'il a donnée. Mais il retient la malédiction si nous revenons sur le droit chemin. C'est de ce postulat, et en nous basant sur des versets qui nous permettent de le faire, il y en a plein d'autres, mais ceux-ci sont tirés de Luc afin de rester sur celui dont le témoignage nous sert de base, afin de soumettre ce dernier, lui aussi, au même grille
face à la vérité, car si lui-même varie, alors nous serions devant un souci. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont venus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux, et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Je vous prie de m'excuser pour ce qui pourrait sembler une digression, mais il nous est important, pour rester dans la vérité, de poser un cadre précis sur les choses. Nous venons donc de dépoussiérer, d'ouvrir les volets, et nous pouvons enfin chercher à mettre en place le puzzle pour observer l'image telle qu'elle se doit d'être. Non pas comme nous l'imaginerions, mais comme elles se doivent chacune se placer afin de laisser apparaître le modèle qui a servi à le réaliser. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saül. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur, Jésus, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Saül approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saül, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Le découpage de la parole étant tardif, je regroupe deux passages afin de faire ressortir les premières mentions de Saül, Paul, comme elles se suivent, afin de comprendre de qui nous parlons. La première apparition de Saül nous le place donc dans un silence approbateur en tant que témoin de la mise à mort d'Étienne. La suite montre que cet incident a eu un impact sur lui, au point de le rendre implacable contre ceux de la voix, de ceux qui suivent Yeshua Jésus. Paul les mit en contraste des hommes pieux, car il est dit « tu ne tueras point », donc ne médite jamais de mise à mort, ainsi que comme un pion, instrument de la volonté de Dieu, afin de pousser l'Église à se disperser dans le monde. Nouvel élément perturbateur, comme après l'épisode de Babel, Dieu voulant ainsi corriger la faute afin d'unir les hommes dans la bonne direction. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas Saül agir comme un homme, mais comme un esprit ou un loup ravageur, comme poussé par les choses n'en ayant jusque-là aucune réelle compréhension, mais submergé par ses émotions, par l'esclavage du péché en lui. Toutefois, le plan de Dieu pour Saül, Paul, ne s'arrête pas là, tout comme pour nous. Dieu nous prouve qu'il nous aime et intervient auprès de chacun selon la manière qui nous fera réagir. Quant à Saül, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur »
Le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea rien, ni ne but rien. Le chemin de Damas. C'est la rencontre entre Saül, qui pense servir le Créateur, et Yeshua, celui qui a donné sa vie et est ressuscité pour sauver les hommes pécheurs. Un homme pécheur. Saül l'était avec sa colère, sa violence, sa tuerie en cours au moment de cette rencontre, lui qui brisait la loi en pensant la servir, alors que la parole dit de ne pas tuer un fautif quand il fait jour, c'est-à-dire ne pas préméditer dans cette voie. Yeshua allant jusqu'à dire qu'il nous faut même pardonner. Le Seigneur punit Saül en le rendant aveugle, au point que Saül jeûne pendant 3 jours en retour. N'est-ce pas là un comportement étrange? Ou bien devons-nous comprendre que Saül s'humilie devant Dieu, s'appuyant et s'attendant à lui dans cette épreuve, démontrant alors sa foi et son désir de vouloir le servir, même si cela implique de devoir accepter une réponse qui n'est pas celle à laquelle il s'attendait. Le témoignage de Paul est le témoignage que beaucoup d'entre nous pouvons donner. Certains ont jeûné, d'autres non. Nous avons tous été interloqués, interrompus dans ce que nous faisions lorsque nous nous sommes rendus compte de qui était Yeshua Jésus. La suite du texte nous révélera si cela était une contrefaçon ou bien une réelle conversion. Et dans ce cas, nous ne pouvons pas dénier le cas de Paul comme étant celui d'un brigand repenti, entré à Damas dans la construction du royaume céleste sur terre. Or, il y avait là, à Damas, un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saül de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici il a plein pouvoir, de la part des chefs des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, au roi et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » La construction de l'Église et du ministère de Paul, de Saül, repose sur le Seigneur, mais aussi sur les autres serviteurs. C'est la raison pour laquelle Luc a pu confronter les propos de Paul dans son enquête. Paul a beau jeûner, le Seigneur ne le guérira pas par sa parole, mais par un envoyé, Ananias, l'un des hommes que Saül était venu exterminer. C'est l'un de ces hommes que Dieu désigne pour servir d'intermédiaire pour guérir Saül de sa cécité. Une cécité qui représente donc l'aveuglement actuel de Saül. Mais Ananias connaît la réputation de cet homme et serait enclin à refuser, mais nous voyons que la volonté de Dieu dépasse nos craintes. Ananias est donc rassuré parce que le Seigneur lui confirme ce qu'il doit faire en présentant Saül comme son instrument, ce dernier ayant reçu la révélation de sa guérison par le Seigneur, par un serviteur. Une confrontation des deux qui poussera Saül devant la révélation pleine du Messie et de ceux qui le servent selon son plan. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saül en disant « Saül, mon frère, le Seigneur, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva les forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.
Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient: N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Paul est guéri, se fait baptiser et arrête alors son jeûne. Le temps de la rencontre au Sinaï de la vie de Saül est arrivé. Il peut ainsi gravir la montagne et rencontrer son Dieu, se faisant alors baptiser dans l'eau et le feu au point de se mettre à proclamer la bonne nouvelle à Damas. Le Seigneur révèle dès lors son choix et commence à laisser le témoignage du changement de voie de Saül à produire du fruit, au point que lui-même devient recherché en confondant une partie des Juifs habitant la ville. Le Seigneur protège Paul en lui permettant d'apprendre le complot s'organisant contre lui et lui permettant ainsi de fuir la ville, alors qu'elle était surveillée en permanence. Arrivé à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saül allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et il discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ce témoignage de Paul est repris en Actes 22 où Paul présente les choses afin de se défendre, de suivre la voie selon ses ancêtres. Lors de ma conversion, cela fut aussi soudain, au point que cela laissa certaines personnes dans le doute au départ. Ce n'est qu'avec le temps que cela fut compris et vu comme une réelle conversion. Voyons cela aussi chez Paul. Il faut que Barnabas soit l'intermédiaire auprès des apôtres pour témoigner de la véracité de l'histoire de Paul, de son changement et des fruits qui le prouvent. Paul est ainsi ajouté à l'Église, ce que déclare le passage, et cette paix qu'elle recherchait, afin de témoigner, elle la trouve par l'ajout de son pire ennemi jusque-lors. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a personne pour l'affronter, mais que le Seigneur apaise les temps afin de permettre au message d'être entendu par un grand nombre. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire, et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres, avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne me sens pas. Je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire
Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle rendait gloire à Dieu à cause de moi. Paul nous donne ici des renseignements complémentaires de ce que Luc a retenu. Pourquoi ne sont-ils pas dans le livre des Actes ? Simplement parce que le livre des Actes est principalement axé sur la manière dont l'Église s'est répandue, et non une biographie de la vie de Saül Paul. Ici, Paul nous apporte des précisions, nous rappelant qu'il était ce que Dieu avait déclaré sur sa vie et qu'il est devenu dorénavant. Et cela ne vient pas des hommes, même s'il est accepté par eux dans l'Église, mais de Dieu qui a permis qu'il puisse apprendre auprès des sages de sa génération. Mais l'humour de Dieu fait que l'Église a débuté par des hommes qui étaient reconnus comme n'ayant aucune connaissance. Et l'un de ceux en ayant le plus, car ayant appris au pied de Gamaliel, qui était l'un des plus grands à son époque, est celui qui a été envoyé aux nations, c'est-à-dire ceux qui n'en avaient aucune. Le cas de Paul est la preuve que Dieu confond les hommes selon qu'ils se croient sages ou qu'ils soient ignorants, mais que le message est accessible à tous, afin que tous connaissent, selon la révélation que Dieu donne à chacun pour les autres. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, savoir que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, et ensuite des 12. Depuis, il a été vu de plus de 500 frères à une fois, dont plusieurs sont encore vivants. Et quelques-uns sont morts. Ensuite, il a été vu de Jacques, et puis de tous les apôtres. Et après tous, il a été vu aussi de moi, comme d'un avorton. Car je suis le moindre des apôtres, qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a point été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus qu'eux tous, toutefois, non point moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous l'avez cru ainsi. Paul nous révèle la raison de nos vies, la raison de nos témoignages, non pas pour nous, mais la grâce de Dieu, afin que cette dernière ne soit pas vaine, afin que le message soit reçu et cru par ceux qui nous côtoient, ou vers qui nous sommes envoyés. Paul nous relate qu'il est dans les derniers ayant reçu une visitation de l'Éternel, de Yeshua, à sa connaissance. Lui, avorton comme il se voit. Paul parle ici de ce qui produit du fruit. Ce n'est point son œuvre, ni son acharnement au travail du Seigneur. C'est la grâce déposée en lui. C'est elle qui œuvre et nous fait accomplir bien plus que les œuvres préparées d'avance, dont nous pouvons avoir conscience et rendre notre témoignage puissant, non par notre force ou notre volonté, mais par l'Esprit du Seigneur. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem, vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. La place de Paul est faite, et la confiance qu'il inspire par l'œuvre de Dieu produite en lui fait qu'il devient, au même titre que Barnabas, un émissaire afin de se rendre au premier concile de Jérusalem. Paul ne peut pas témoigner d'autre chose. Il ne dévie pas de ce que le Seigneur lui a enseigné et il continue de faire croître l'Église en restant à l'écoute du Seigneur, là où il est envoyé. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années, et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu.
Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli les cérémonies de purification, il n'y avait ni attroupement, ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser. S'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Avant de regarder à ce qu'on y perd dans ses écrits, je vous propose de regarder au dernier propos de Paul dans sa défense face à ses accusateurs. Contrairement à l'islam, ici c'est sur sa vision de la résurrection des morts que Paul est attaqué. Mais sa défense sert aussi pour ce qui lui est reproché par ceux d'autres religions, avançant que Paul aurait changé de religion, aurait changé les propos de Yeshua Jésus. Sa défense nous replace devant une vérité que Luc a su déceler dans ses écrits, une vérité qu'il aura su recueillir de nombreux témoins, comme nous allons le voir dans les prochains passages de la parole. Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul, de sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des linges sur les malades. Ils étaient guéris de leur maladie, et les esprits malins sortaient des possédés. Alors quelques-uns d'entre les juifs exorcistes, qui couraient çà et là, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins en disant « Nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche ». Et ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, principal sacrificateur. Mais le malin esprit répondant dit « Je connais Jésus, et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme en qui était le malin esprit sauta sur eux, et s'en étant rendu le maître, les traita si mal qu'ils s'enfuirent de cette maison tout nus et blessés. Or, cela vint à la connaissance de tous les Juifs et des Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Pour certains, cela ne sera pas une preuve, mais les démons témoignent que, comme pour Jésus, Yeshua, ils connaissent Paul. Non parce qu'il est le Créateur ou le Messie, cela se voit dans les mots les différenciants, Jésus est connu. Alors que Paul, son nom est su. Cela signifie que les cieux témoignent de Paul, de son œuvre au nom de l'Éternel. Paul aurait-il donc changé de religion et serait ainsi validé par Dieu qui n'aime pas que son nom soit usé en vain? Regardons la fin du réquisitoire de Paul. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem dans toute la Judée, et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu, en adoptant une manière d'agir qui confirme le changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je n'ai dit rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter, et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt, ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi,
mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. En fait, Paul peut être confronté dans ses propos par la parole elle-même, comme il le laisse entendre. Cela se voit dans la révélation de Jean, dans les évangiles et dans les prophètes. Et ce que j'admire chez Paul est son audace, car au lieu de prétendre pour sa vie, il prétend pour celle des autres auprès de Dieu. Nous devrions nous laisser confondre par cet amour qui a changé un homme persécuteur et assassin, au nom de Dieu, en un homme prêt à donner sa vie pour témoigner à la moindre âme qui se laissera interpeller. Mais il a aussi rencontré les apôtres qui ont connu Yeshua. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et des personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font les autres écritures, pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voici donc le temps de confronter ceux qui accusent Paul par la main de l'un de ceux qui a connu Yeshua Jésus et connaît ses propos. Pierre, qui n'a pas eu que de doux échanges avec Paul, confirme que Paul délivre bien la parole de la voix enseignée par Machiar, le Messie. Par contre, il avertit de se méfier de la difficulté de Paul dans ses propos, car sa connaissance lui permet une complexité, et cela est un avertissement, un jugement pour ceux qui prétendront connaître tout en ayant le regard voilé, car hors de la révélation de la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. En dernier point, ceux qui accusent en fait Paul sont loin de la vérité et n'ont pas compris que son témoignage ressemble au témoignage de tous les chrétiens, repentants et revenus de leur chemin pour écouter la voix du Créateur. Mais si les paroles de Paul choquent, c'est parce que si elles peuvent être annulées, alors toute la parole peut être annulée. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis du Christ. En effet, si quelques-uns viennent vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré, parmi vous, à tout point de vue et en toute occasion. Je terminerai ici ce passage en vous rappelant le but de ces vidéos, car il n'est autre que le même message que Paul pour vous. Que ce soit pour bientôt, que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.